hop, nouvelle vidéo parce qu'on est chez Christophe qui est là. On est plusieurs, hein, on est avec des sociétaires de la région. Hop, juste là, Sylvie et Sandrine. On est avec Vincent. Et en fait, on est revenu voir Christophe, que vous avez peut-être déjà vu. Christophe, tu peux peut-être te représenter? Sapin-d'Agarbe, donc voilà, je suis producteur en endives dans le nord de la France, à Saint-Germain-en-Tois. Et avec Nicolas Chaban, on a mis en place, on a discuté de l'étiquette C'est qui le patron. Et voilà, j'étais présent au Salon de l'Agriculture et très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur l'exploitation pour vous expliquer comment ça pousse une endive, parce que malheureusement peu de gens connaissent. Et ça demande beaucoup d'opérations, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de travail. Et donc voilà, avec plaisir de vous faire découvrir les endives. Les deux cultures, si vous voulez, dans l'endive. Quelqu'un qui va faire les pommes de terre, il va planter, il va récolter, au mieux il va stocker, mais c'est fini pour lui. Que nous en endive, on doit semer et récolter la racine. Et ensuite, on a la deuxième culture de cette racine, on produit de l'endive. Stocké toute l'année et on avait beaucoup de On a 37 salariés. Ouais, j'ai 29 CDI, Ouais. le reste c'est des CDD. Ouais. Et Et c'est pas du coup de la main-d'œuvre saisonnière? non, moi je fais de l'endive toute l'année. Ouais, d'accord. Une fois qu'on a arraché les endives, mission c'est de les mettre au froid, de les refroidir le plus vite possible. Pourquoi? Parce que l'endive, quand on l'a arrachée, elle vit, elle est vivante. Si on la refroidit pas assez vite, elle va commencer à faire l'endive dans le palox, mais pas une belle endive, elle va partir dans tous les sens. Donc il faut vraiment qu'on la refroidisse le plus vite possible. Donc ça c'est des frigos, on a 3 frigos comme ça. Donc ça c'est... Frigo. Donc ici vous êtes dans les frigos de stockage, donc comme on dit de racines. Donc en fait voilà, on va emprisonner l'endive dans de la glace. Ah ouais. D'accord? La glace? Ouais. Et minimum une endive, on va lui faire croire que c'est l'hiver pendant 3 semaines. Et grâce à cette technique-là, on peut aller jusqu'à 1 an. Donc pour elle, On l'a toute l'année, quoi. voilà. Et c'est grâce à ça qu'on va consommer des endives fraîches toute l'année. Parce que moi, je pensais que c'était que l'hiver. Voilà. Et on a ça ancestralement. Mais voilà, une endive, ça reste un produit frais. C'est pas une pomme de terre, on l'arrache qu'une fois par an, on en mange toute l'année. La carotte, on l'arrache une fois par an, on en mange toute l'année. Là aujourd'hui, la racine elle est stockée, elle vieillit, mais par contre l'endive, c'est toujours l'endive qui vient d'arriver. Voilà, la racine sortie du frigo, on a les 10-15 cm, on a une racine qui n'est pas flétrie, donc elle s'est bien conservée. Et voilà, on a le petit bourgeon qui est là, vous voyez, et c'est vraiment ces petites feuilles qui sont là qui vont les petites feuilles qui vont faire l'endive. Donc la racine va donner à manger à ces feuilles-là pour ensuite faire l'endive. C'est la deuxième année. Voilà. Donc là, pour maintenant, la première étape, elle est terminée au niveau de la conservation. Cette racine-là, on va aller les mettre en bac. Donc on va trier ce qui est forçable, pas forçable, parce que j'en aurais peut-être une qui est plus courte, une qui a plus de bourgeons, etc. Et ici, donc on va avoir 4 personnes qui vont tout simplement trier les racines. Donc celle-ci, elle est forçable. On a une racine qui est un peu trop grosse, mais voilà. On va pouvoir la mettre dans le bac. Forçable, ça veut dire que... On peut faire une endive avec. Et le terme forcé, c'est quand l'endive, elle pousse? Ouais, c'est faire pousser l'endive. Voilà, c'est la racine qui va produire l'endive. Donc voilà. Ça fonctionne toute l'année. Et ça fonctionne toute l'année. Donc en fait, tous les jours, du lundi au vendredi, on va sortir des palox, on va les mettre en bac pour que 21 jours plus tard, on a l'endive. Les racines vont être dans les bacs. Les bacs, instantanément, ils rentrent dans les salles de forçage. Ici, il fait noir, il fait chaud, d'accord? C'est important, donc on va rentrer. Si vous avez des lumières, allumez-les parce que c'est noir. On a les endives qui sont là. Donc ça a été mis en bac aujourd'hui. On a la racine, vous voyez, elle est déjà en train de faire des petites radicelles. On a le bourgeon. Là, on a des endives qui sont bien, qui sont prêtes à pousser. Parce que là, le fait d'être en difficulté, c'est quoi? C'est uniquement pour la couleur? Oui, alors c'est pour avoir la couleur blanche et jaune et surtout ne pas avoir de photosynthèse. Si vous avez la production de photosynthèse, elle va gagner en amertume. Et on va aller voir de l'endive qui a 7 jours. Et donc, vous voyez, là, on a une endive qui commence à se développer. On a les radicelles qui se sont formées. Pourquoi elle produit des radicelles? Tout simplement parce qu'elle a besoin de l'eau. D'accord? Parce que l'endive, c'est 95% d'eau. Ça, c'est de l'endive qui a un peu plus de 14 jours. Vous voyez, on commence à avoir un peu plus la forme de l'endive. On va avoir, vous voyez, on va commencer à avoir des radicelles
Il y en a de plus en plus dans le bac, on va finir par avoir un tapis qui commence à couler, à descendre. Donc ça, c'est un bon indicateur. Vous voyez, les radicelles, elles sont bien blanches. Donc voilà, avant, on appelle ça le cassage, parce qu'avant, ça se faisait à la main. On cassait vraiment à la main la racine de l'endive. Et maintenant, on a réussi à mécaniser un petit peu en mettant un disque qui va couper à la place. C'est plus facile pour les poignets. C'est ici, en fait, qu'on va retirer les feuilles qui peuvent être sales, une feuille qui peuvent être cassées. Voilà, pour rentrer, on va dire, dans le cahier des charges, dans le standard des cahiers des charges. Là, aujourd'hui, on est venu parce qu'il y a cette fameuse étiquette qu'on a développée tous ensemble. Ça veut dire que toi, tu apposes l'étiquette sur tes endives quand le magasin, enfin la personne qui commande, t'achète l'endive à au moins 1,80 €. Si la coopérative ou le magasin m'achète à au moins 1,80 €, ouais, exactement. Okay. Exactement. Et si un jour on ne tombe pas d'accord, il sait très bien que je retirerai l'étiquette et que le consommateur sera indiqué qu'à partir de ce moment-là, c'est qu'on est tombé en dessous d'1,80 € et que ça ne me rémunère plus. Et donc voilà, s'il ne peut pas faire l'effort, si les consommateurs ne veulent plus faire l'effort, voilà, ils auront l'information. Et hop, merci beaucoup Christophe. Je me tourne vers les autres sociétaires. Comme moi, on a fait un petit tour de l'exploitation. Vous en avez pensé quoi? Une visite d'un passionné, une visite passionnante où on a appris, je connaissais rien du tout à la culture de l'endive. Maintenant, je suis incollable, je sais que c'est sur 2 ans, c'est précis, c'est technique et c'est super. Merci beaucoup Sandrine. Sylvie, toi tu es juste à côté en plus. Alors Sylvie, elle habite à côté. Je suis à 2 km, donc je connaissais l'exploitation, j'y étais jamais allée. Donc c'est hyper intéressant de connaître le fonctionnement de cette exploitation. Merci Sylvie. Et Vincent? Eh bien, moi j'ai découvert que l'endive était un produit qui demandait du temps, de l'amour, du soin, de l'affection presque. Donc un savoir-faire qu'on ne sait pas quand on achète et qu'on consomme des endives. Et donc voilà, donc j'ai découvert aussi un producteur qui était fier de son métier et qui aime son produit. Et voilà, je trouve que c'est important pour C'est qui le patron d'avoir pu mettre l'étiquette voilà, sur l'endive. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est pas fini. On va aller voir directement l'étiquette sur les endives dans un magasin juste à côté qui joue le jeu. C'est le Leclerc de Templeuve. Leclerc de Templeuve, ouais. C'est ça. A tout de suite du coup. Et voilà, on est cette fois dans le Leclerc donc de Templeuve et on vient de remercier déjà le grand patron qui joue le jeu et qui a décidé de mettre en rayon les endives de Christophe. Il est là, c'est lui. Je trouve ce qui est bien, c'est de pouvoir se dire que la grande distribution, c'est pas un gros monstre tout difficile. Et pareil, le producteur, il n'est pas non plus que coincé dans un rôle justement d'être le prisonnier d'une organisation ou d'un point. Il peut cultiver les deux et on a tous besoin des deux. Non mais c'est exactement ça, c'est du donnant-donnant. Il n'y a personne aujourd'hui, avec Thomas, il n'y a personne qui veut prendre le dessus de l'autre. Tout le monde doit vivre. Qu'est-ce que vous venez de faire là? De la promotion du chicon de Christophe. Voilà, en direct. Le monsieur avait pris le sachet, donc on lui a montré l'étiquette en lui expliquant que du coup il faisait une bonne action parce que le produit qu'il avait acheté rémunérait correctement le producteur. Et comme c'est quelqu'un qui vient de l'Avesnois et qui a une personne de sa famille qui est agriculteur, et il est sensibilisé à la cause, et donc du coup on fait diffuser, parce que c'est ça le secret des sociétaires et de C'est qui le patron, c'est qu'on n'a pas de commerciaux, mais chacun on va parler à notre entourage qui après au fur et à mesure va diffuser la bonne nouvelle et puis comme un petit colibri au fur et à mesure on va réussir à faire changer les choses.